Et comment, ça va? Dans un futur proche, la Terre fait face à une crise énergétique mondiale. L'humanité construit la station Cloverfield pour tester et activer l'accélérateur de particules Shepard dans l'espace. Si la mission réussit, elle pourra fournir une énergie illimitée à toute la planète, évitant ainsi les guerres pour les ressources. Ava Hamilton reçoit une invitation à rejoindre l'équipage et partir en orbite pendant 6 mois, bien qu'elle hésite à quitter son mari. Mais Michael la convainc d'accepter, rappelant que même le commandant de la mission insiste pour sa participation. De plus, Ava est extrêmement compétente. Et si elle accomplit sa mission, la Terre et leur famille pourraient avoir une chance de survie. L'équipage du Shepard se rend en orbite et commence les expérimentations. Cependant, les premiers tests échouent et l'équipage reste bloqué pendant 2 ans dans la station, poursuivant leurs essais. Ava contacte Michael chaque jour et son mari lui raconte l'aggravation de la situation sur Terre. Les guerres pour le pétrole s'intensifient, les sources d'énergie sont presque épuisées et en conséquence, la faim, les maladies et l'effondrement social se répandent. Ava exprime aussi ses inquiétudes. Il ne reste assez de ressources que pour 3 essais supplémentaires. Si ces derniers échouent, la mission sera considérée comme un échec total. Michael essaie de l'encourager, mais la connexion est coupée. Ava regarde alors une vidéo de ses enfants jouant et pleure devant l'écran. Plus tard, elle se rend sur le pont où le reste de l'équipage se repose. Soudainement, le mécanicien Volkov se met à parler du fait que malgré son travail honnête, l'accélérateur ne fonctionne toujours pas. Selon lui, c'est la faute de l'allemand Schmidt. Les nouvelles parlant de plus en plus de l'Allemagne se préparant à la guerre. Chaque jour, davantage de Russes meurent de faim et Schmidt ne semble pas pressé. En entendant ces accusations, Schmidt s'en prend à Volkov. Les autres interviennent pour calmer la bagarre et rappellent à tous l'importance de la mission. Pendant un moment, cela suffit à apaiser les tensions. Quelque temps plus tard, l'équipe se prépare pour un nouveau lancement du Shepard. Les scientifiques les avertissent que si l'essai échoue, des réalités parallèles pourraient devenir perméables. En conséquence, un univers de monstres ou de démons pourrait envahir le monde humain, où le temps lui-même pourrait devenir instable, causant une catastrophe globale. Pendant qu'il écoute, Volkov calibre le gyroscope, tandis que Monk récite une étrange prière, demandant la force de sauver l'humanité et d'éviter une guerre entre les nations. Le Shepard est lancé après un compte à rebours et fonctionne. Une immense vague d'énergie jaillit de l'accélérateur, mais soudainement tout s'arrête. Le vaisseau commence à trembler. Des explosions sont entendues de l'extérieur des parois. L'équipage est projeté dans tous les sens, puis une alarme incendie retentit sur le pont inférieur. Mais le système d'extinction ne fonctionne pas et l'équipage active la ventilation. Quand les signaux d'urgence diminuent, ils commencent à évaluer les dégâts. Plus tard, en effectuant les réparations, plusieurs anomalies apparaissent. Il n'y a plus aucune communication avec la Terre. Le système électrique est hors service et la température interne augmente de minute en minute. Ava annonce alors une autre découverte. La Terre a disparu de leur champ de vision. Au début, personne ne la croit. Certains suggèrent qu'ils ont peut-être été transportés de l'autre côté de la galaxie. L'équipage se disperse dans le vaisseau, espérant apercevoir la Terre depuis les hublots, pendant qu'Ava essaie de contacter son mari, mais sans succès. Aucun signal n'est reçu et la planète est introuvable. Des disputes éclatent, chacun accusant les autres. Les tensions montent à tel point que certains pensent que ces actions ont peut-être détruit la Terre entière. Finalement, le capitaine rassemble l'équipage autour de la table et propose d'arrêter les conflits et de se concentrer sur leur mission principale, car s'ils ne survivent pas, ils ne connaîtront jamais la vérité. Il attribue alors des rôles lorsque Volkov annonce que le système de guidage a changé depuis le redémarrage du Shepard. Cela indiquerait que le problème vient peut-être du gyroscope. Mais quand Ava s'approche de l'appareil, il découvre que le gyroscope a tout simplement disparu, rendant impossible la détermination des coordonnées du vaisseau. À ce moment-là, un membre de l'équipage ressent quelque chose d'étrange, comme si la peau de son visage se déplaçait. Il demande à Ava de l'examiner lorsque soudain, un cri terrifiant résonne dans le couloir. Les deux courent dans la direction du bruit. L'équipage se réunit également. Il fouille les pièces, troublé par ce son étrange. Finalement, Tam pointe du doigt une paroi d'où semble provenir le cri. Elle suggère d'enlever le panneau, mais cela déclenche immédiatement une nouvelle discussion. Car cela pourrait être dangereux. Malgré les risques, les ingénieurs retirent le panneau et à la stupeur de l'équipage, découvrent une femme, apparemment fusionnée au câble et aux conduites du système de survie du vaisseau. Personne ne sait quoi faire. Couper les câbles pourrait endommager le système. Et personne ne connaît cette femme, mais elle appelle soudain Ava par son nom de famille. Elle répète qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive et supplie qu'on l'aide. L'équipage la détache des câbles et l'emmène à l'infirmerie. Lorsqu'ils ouvrent sa combinaison, les astronautes sont horrifiés. Des câbles traversent son corps, lui causant une douleur intense. Elle est alors sédatée par une injection puissante. Pendant ce temps, sur Terre, Michael entend des explosions à l'extérieur. En consultant les réseaux sociaux, il lit des messages affirmant que la fin du monde a commencé. Beaucoup disent qu'ils doivent fuir la ville. Michael appelle l'hôpital car il sait qu'on a besoin de lui là-bas, mais personne ne répond. Sur la station, l'équipage continue de débattre de l'incident avec la femme et des moyens de sauver le vaisseau et retrouver la Terre. La seule chose dont ils sont certains, c'est que tout est une conséquence du Shepard. Avant tout, l'équipage doit poursuivre les réparations. La femme blessée est connectée à un accélérateur de régénération cellulaire, tandis que les autres retournent à leur poste. Personne ne remarque que les figurines à l'intérieur de la machine d'arcade commencent à tourner toutes seules. Au
laboratoire, Mundy découvre que les vers ont disparu des aquariums scellés. Au même moment, une vive dispute éclate entre Tam et Schmidt, bien qu'ils soient impliqués sentimentalement. Ailleurs dans le vaisseau, Volkov sent de nouveau quelque chose bouger sous sa peau et quelques instants plus tard, son œil commence à tourner étrangement dans son orbite. Il parle à une voix intérieure, d'abord en colère, puis en accord. Il se rend ensuite à l'imprimante 3D et fabrique une arme. Armé, Volkov se dirige vers le pont et pointe le revolver vers Schmidt, l'accusant de travailler pour les services de renseignement allemands. Tam et Schmidt tentent de le faire reculer sans comprendre ce qui lui arrive. Mais Volkov insiste. L'Allemand aurait reçu l'ordre de saboter le lancement du Shepard. Soudain, il s'effondre et entre en convulsion. L'équipage se précipite, alarmé par la scène. Volkov vomit alors les vers disparus du laboratoire et meurt. Les astronautes sont sous le choc et personne ne remarque que la femme trouvée dans les câbles apparaît sur une ancienne photo d'équipage. À ce moment précis, elle reprend connaissance. Elle dit s'appeler Mina et la dernière chose dont elle se souvient est avoir voulu aider Mundy. Elle affirme être sur la station depuis 2 ans avec le même équipage, à l'exception de Tam. Ava insiste sur le fait que Tam est celle qui a conçu le Shepard et que sans elle, le projet aurait été impossible. Mais Mina prétend que c'est elle qui l'a construit. Son équipe tentait d'activer l'accélérateur depuis 2 ans sans succès. Elle ajoute aussi qu'Ava est sa meilleure amie restée sur Terre. Et ça, plus important encore, elle affirme que Schmidt n'est pas digne de confiance et qu'il aurait saboté l'expérience pour aider l'Allemagne à gagner la guerre contre la Russie. Furieux, le commandant fait irruption dans l'espace de travail de Schmidt, le frappe violemment et l'enferme dans un compartiment, déclarant avoir décodé des messages prouvant sa culpabilité. Pendant ce temps, sur Terre, des événements catastrophiques se produisent. Quelque chose détruit tout sur son passage, causant des milliers de morts. Mikkel se rend à l'hôpital mais découvre que la communication avec la station a été perdue. Il voit alors des ruines en flammes, arrête sa voiture et sort juste à temps pour voir l'ombre colossale d'un monstre inconnu émerger de la fumée. Michael sauve alors une jeune fille coincée sous les décombres. Pendant ce temps, à bord du vaisseau, Mundy répare un panneau lorsque, soudainement, son bras est aspiré dans la paroi et arraché. Choqué, l'équipe le transporte à l'infirmerie, où Mundy déplace calmement ce qu'il reste de son bras, sans ressentir de douleur physique. L'équipage comprend qu'ils vivent désormais sous un nouveau système de lois physiques, mais ils n'en connaissent aucune. À cet instant, les portes du compartiment où Schmidt est enfermé s'ouvrent brusquement et il voit la main de Mundy bouger seule. Il contacte l'équipe et leur demande de s'assembler sur le pont principal. L'équipage arrive et parvient à coincer la main désarticulée sous un aquarium. Schmidt propose une théorie. 2 univers ont fusionné en un seul point, se superposant et luttant pour la domination, ce qui explique le chaos actuel. Mundy remarque alors que la main semble vouloir écrire quelque chose. Lorsqu'on lui tend un stylo, elle écrit un message suggérant d'ouvrir le corps de Volkov. Les astronautes se rendent à l'infirmerie et Tam pratique l'opération. À l'intérieur du corps de Volkov, ils trouvent le gyroscope disparu. Grâce à cela, ils parviennent à localiser leurs coordonnées. D'une manière ou d'une autre, le vaisseau a été transporté ailleurs dans le système solaire, mais maintenant, ils savent où ils sont. Ava reçoit immédiatement des transmissions de la Terre, mais les nouvelles sont sombres. Une guerre mondiale fait rage depuis 14 mois, et on pense que la station Cloverfield s'est écrasée dans l'océan. L'équipage comprend que l'activation de l'accélérateur a provoqué la superposition de 2 dimensions et qu'ils se trouvent maintenant dans une réalité alternative. Pour revenir, ils doivent réparer et relancer le Shepard. L'intrication quantique fonctionnera à l'envers et les ramènera dans leur dimension d'origine. Certains suggèrent qu'atterrir dans ce monde serait plus sûr, mais Schmidt prouve que cela ne sauverait pas la réalité initiale. Pendant ce temps, sur Terre, Mikkel conduit avec la fille secourue jusqu'à un hôpital, mais apprend que la clinique a été détruite. On lui dit de chercher un lieu plus sûr. Mikkel contacte un ami qui possède un abri. Il y conduit la jeune fille et lui administre les premiers soins. À bord de la station, Mina remercie Monk pour son professionnalisme et partage sa théorie sur l'accident. Elle rappelle que si l'on fuit sa propre réalité, on restera piégé dans celle des autres. Pendant ce temps, Tam suggère d'inspecter le système de ventilation, car il s'est activé juste avant que tout ne commence à mal tourner. Elle entre dans le conduit et y découvre une fuite d'eau. Schmidt se sent soulagé de savoir que le dysfonctionnement a été identifié, mais Tam reste coincée dans une chambre à air qui se remplit rapidement d'eau. Elle réussit à envoyer un signal de détresse et l'équipage accourt pour l'aider, mais les portes sont bloquées. Malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à les ouvrir. C'est finalement l'écoutille extérieure qui cède sous la pression de l'eau. Le compartiment se dépressurise et Tam gèle instantanément dans l'eau qui se transforme en glace. L'équipage est bouleversé. Sans la créatrice du Shepard, tout espoir de retour semble perdu. Cependant, Ava se souvient de Mina. Pendant ce temps, sur Terre, Mikkel reçoit la confirmation que la station a réellement disparu. Il supplie les autorités d'aider à retrouver les parents de la jeune fille quand soudain, un cri terrifiant retentit à l'extérieur. De retour dans la station, Mina accepte de réparer le Shepard en échange d'une capsule et des plans techniques pour retourner dans son propre monde. Ava lui apporte des vêtements et Mina lui confie que sa famille est en vie dans sa dimension. Dans le monde d'Ava, ses enfants sont morts dans un incendie causé par une cellule de carburant qu'elle avait elle-même installée. Mina montre un message de la famille d'Ava 2 où cette dernière
Terre n'a jamais participé à la mission, car tous étaient encore vivants. Pendant ce temps, après avoir calculé toute possibilité, l'équipage décide de couper temporairement l'oxygène afin de réorienter l'énergie vers l'accélérateur. Ébranlée, Ava dit au capitaine qu'elle fera tout pour ramener tout le monde, mais qu'elle restera pour avertir Ava 2 du risque d'incendie. Plus tard, Mandy se rend dans le compartiment désigné et commence la coupure. Soudain, une étrange activité magnétique éclate. Les câbles se dressent, l'oxygène s'enflamme et la moitié de la station est violemment arrachée du module de commande. La section détachée reste accrochée à la structure principale et commence à la faire tourner, augmentant le risque de destruction totale. L'équipage comprend qu'il faut éjecter l'anneau pour sauver l'accélérateur. Le commandant, Ava et Monk sortent dans l'espace. Avec beaucoup de difficultés, ils atteignent la section partiellement détachée. Là, le capitaine réalise que l'opération nécessaire doit être effectuée manuellement. Il ordonne à ses compagnons de retourner au vaisseau, puis actionne la vanne de libération et disparaît dans l'espace avec les débris. Sur Terre, Michael apprend que les parents de la fillette ont été retrouvés. Il enregistre un message pour son épouse, lui demandant une seconde chance pour leur relation. Dans la station, Ava prend le commandement et donne l'ordre de lancer le Shepard. Elle remet la clé de démarrage à Monk, puis se dirige vers la capsule de secours avec Mina. Mais soudain, Mina frappe Ava, s'empare d'un pistolet et se rend sur le pont. En réalité, Mina veut garder la station en fonctionnement pour remplacer celle de son monde qui s'est écrasée dans l'océan et ainsi sauver sa Terre. Elle décide de prendre le contrôle total, tue Monk et s'empare des clés de lancement. Ava reprend connaissance et part à sa poursuite, juste au moment où Mina blesse Schmidt. En voyant Ava, Mina lui rappelle le choix de sacrifier 3 personnes pour en sauver 8 millions, demandant comment on pourrait faire autrement. Elle lève son arme, mais Schmidt intervient et les clés tombent entre les mains d'Ava. Celle-ci s'enfuit, Mina tire de nouveau sur Schmidt, puis se lance à sa poursuite. Sachant qu'Ava ne peut pas se cacher longtemps dans ce qu'il reste de la station, elle joue un enregistrement des enfants d'Ava pour l'attirer. Luttant contre la tentation de rester dans un monde où ses enfants sont encore en vie, Ava décide finalement de revenir à sa propre réalité. Elle vainc Mina en l'éjectant dans l'espace par une trappe endommagée. Ensuite, elle enregistre un message à destination de sa version alternative et y jointe les schémas du Shepard avant de les envoyer vers la Terre 2. Avec Schmidt, Ava active l'accélérateur et revient dans sa dimension d'origine. Ils établissent le contact avec la Terre, confirmant que l'accélérateur est stable. Ils descendent dans une capsule de retour, ignorant encore à quel point la réalité terrestre a changé. Michael est informé que la station a été localisée et qu'Ava revient à la maison. Il hurle de désespoir, criant qu'elle ne doit pas revenir. Alors qu'il tente d'empêcher l'atterrissage, la capsule d'Ava et Schmidt traversent les nuages et une créature gigantesque surgit, levant la tête et poussant un rugissement infernal. Ainsi se termine The Cloverfield Paradox, film de science-fiction et d'horreur sorti en 2018. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.